Ce n'est pas que les immigrés aiment les métiers pénibles, c'est que le système les y pousse. Les métiers les plus durs, BTP, nettoyage, agriculture, restauration, aide à domicile, livraison, cumulent souvent bas salaire, horaires longs, pénibilité physique, faible reconnaissance sociale, peu de protection syndicale. Ce sont des emplois que beaucoup de natifs refusent quand ils ont d'autres options. Les émigrés, surtout récents ou sans papier ou sans statut stable, sont souvent en besoin urgent d'argent, exclus de nombreux métiers qualifiés, dépendants d'un employeur pour leurs papiers, moins enclins à contester par peur de perdre leur travail ou d'être expulsés. Cette fragilité devient une opportunité pour le marché. C'est brutal mais réel. Dans beaucoup de pays européens, on a fait venir des travailleurs émigrés précisément pour les travaux pénibles. Reconstruction, mines, usines, sans jamais penser à leur intégration à long terme. Le message implicite était « travaille mais ne fais pas trop de bruit ». Cette logique s'est transmise de génération en génération. Même un diplôme égal, les noms, l'accès, l'origine perçue peuvent fermer des portes. Résultat, surqualification massive chez les émigrés, déclassement professionnel. Un ingénieur devient manutentionnaire, un professeur devient chauffeur. Collectivement, on profite de logements construits, villes propres, nourriture bon marché, services 24/24. Mais on préfère ne pas voir qui fait ce travail. Les immigrés deviennent le corps invisible qui tient la société debout. La vraie question n'est pas pourquoi les immigrés font ces métiers, mais plutôt pourquoi acceptons-nous qu'une partie de l'humanité porte le poids du confort des autres. Et là, on touche à l'éthique, pas seulement à l'économie. Pourquoi les métiers les plus durs sont-ils toujours faits par les mêmes mains ? Pourquoi faut-il toujours que ce soit les mêmes dos qui se courbent, les mêmes corps qui s'usent, les mêmes visages qu'on ne regarde pas? Pourquoi? On dit ce sont les émigrés, comme si c'était une explication. Mais ce n'est pas une réponse, c'est une habitude. Ce n'est pas qu'ils aiment la pénibilité, non, pas du tout. Ce n'est pas qu'ils rêvent de la poussière, du froid, des horaires cassés, des nuits sans fin, non. C'est que le système leur dit sans le dire. Tu peux rester à condition de porter ce que les autres ne veulent plus porter. Ils arrivent avec des diplômes, des savoirs, des histoires. On leur tend un balai, une pelle, un chantier, une cuisine brûlante. Parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils ont peur de perdre, parce qu'un papier peut disparaître plus vite qu'un salaire. Alors ils se taisent, ils tiennent, ils encaissent. Et nous marchons sur des trottoirs propres, nous mangeons des fruits cueillis à l'aube, nous habitons des immeubles construits à la sueur de corps invisibles. On profite, mais on ne voit pas. On a organisé la pénibilité, on l'a déplacée, on l'a même confiée à ceux qui parlent moins fort, qui protestent moins, qui dérangent moins. Ce n'est pas un hasard, c'est une structure. Une vieille histoire qui commence par « tu es utile, mais reste à ta place ». La vraie question n'est donc pas pourquoi eux, c'est pourquoi acceptons-nous que le confort des uns repose sur l'épuisement des autres. Parce qu'un jour, ce qu'on appelle immigré, ce n'est peut-être qu'un miroir, un rappel de ce que vaut un être humain quand on le réduit à sa force de travail. Et tant que ses mains resteront invisibles, c'est toute la société qui marchera à côté de sa conscience.